Fin à Londres du premier forum sur l'investissement au Gabon. La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au Gabon, à l'occasion de la deuxième assemblée générale de la Confédération patronale gabonaise, le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donciman, a présenté le plan stratégique du Gabon émergent. Madame, Messieurs, bonsoir. En ouverture de cette édition d'information, nous vous l'avons dit, fin à Londres du premier forum sur l'investissement au Gabon. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les précisions dans ce reportage de Lazoa Borner, Barthel Boisse. L'affluence des opérateurs économiques européens, britanniques particulièrement, témoigne à elle seule de l'intérêt que ces derniers accordent à la fois à la démarche entreprise par les autorités gabonaises et la stabilité politique qui marque l'ambiance au Gabon. Les experts des ministres et autres techniciens des départements concernés et du secrétariat général du gouvernement ont éclairé les participants sur les potentialités économiques de chez nous et les garanties en termes de sécurité pour les capitaux des investisseurs. Je suis convaincu, en regardant l'attrait, vous voyez vous-même comment les opérateurs sont intéressés par ce modèle gabonais. C'est la démonstration qu'au Gabon, les choses vont très bien. C'est la démonstration que les réformes structurelles engagées par le chef de l'État sont appréciées par la communauté financière internationale. Et cette note positive aussi est traduite par la qualité des interventions, des présentations d'abord, mais aussi des échanges auxquels nous avons eu droit. Dans un échange franc et direct, les opérateurs économiques européens ont laissé transparaître leur volonté d'investir dans notre pays. Nous avons eu beaucoup de contacts. Les investisseurs de la place financière de Londres sont intéressés par tout ce qui s'est fait au Gabon et souhaitent vivement participer à cet échange. Nous sommes sur le point d'investir de manière significative au Gabon et je pense qu'un forum comme celui-ci nous aide, nous donne la confiance de pouvoir aller de l'avant avec les plans que nous avons. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à mettre un accent particulier sur les réformes initiées par le président de la République et le gouvernement. À ce sujet, le secrétaire général du gouvernement a fait un point général de la situation. J'ai donc fait un bref rappel des réformes engagées dans le cadre donc de la gouvernance, au niveau donc d'améliorer les garanties, de rendre une justice beaucoup plus équitable, de faciliter offertes aux entreprises pour la création donc de sociétés au niveau du Gabon, les réformes engagées dans le domaine du foncier également à l'acquisition des terres et l'effort fait par le président de la République tel qu'il a annoncé devant le Congrès de transformer donc sa vision stratégique en une loi d'orientation et de programmation, ce qui ferait que dans la durabilité et dans le temps, ces investissements-là pourraient être également garantis. Reste le suivi, c'est le rôle dévolu à certains experts gabonais. La réussite et les retombées réelles de cette rencontre en dépendent fortement. Évidemment, à la suite de cet exercice, il restera à mettre en place un cadre de suivi pour concrétiser les contacts qui ont été pris, accompagner éventuellement les investisseurs intéressés d'entreprendre donc au Gabon. Et c'est donc ce travail que va faire la PIEX dans les tout prochains jours. Pour le reste, l'exercice est bon. Il a été aux yeux de tous les observateurs une réussite. Very, very good forum. Occasion pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, d'inviter les uns et les autres à réserver aux actions entreprises ici à Londres des lendemains meilleurs. Le Forum de Londres constitue une plateforme idéale d'échange avec les investisseurs britanniques qui s'inscrit dans la dynamique de diversification de partenaires du Gabon. C'est une réflexion de Bienvenue Mingo. Londres, 27 novembre 2012. Le président de la République, en séjour dans la capitale britannique, poursuit activement son œuvre de promotion du développement national. Ici comme partout, à travers les différents États qu'il visite, le chef de l'État gagne l'estime et la confiance des plus hautes sphères d'influence économique et politique. Dépendant des hydrocarbures durant des décennies, le Gabon aujourd'hui s'engage dans un processus de diversification de partenariats économiques. Tout ce que nous faisons,
tout ce que nous réalisons est pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Chacun doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités et conscience de sa contribution à l'avancement de notre pays dans l'intérêt général et le bien de tous. Avec les USA et la Grande-Bretagne, deux des plus grandes puissances du monde, le chef de l'État s'attelle donc à consolider des relations fructueuses. La concrétisation de la politique de réforme et d'ouverture du pays a attiré plus de 4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2010. Nous nous devons d'assumer notre passé individuel et collectif et nous inscrire exclusivement dans une logique de restitution à la nation de ce qu'elle a pu donner à chacun d'entre nous. Grâce à nos efforts inlassables, notre pays a désormais un faible taux d'endettement qui lui permet de soutenir une forte croissance située aujourd'hui à 6,5%. Le premier forum d'investissement Gabon-Royaume-Uni illustre bien cette politique ambitieuse. Il a pour but d'exposer aux hommes d'affaires britanniques les opportunités d'investissement dans un pays riche de son potentiel naturel. Le président de la République poursuit donc avec succès la politique de diversification des partenaires du Gabon. Nos compatriotes les plus fragilisés et démunis, celles et ceux de moyennes conditions, ont le droit de voir et de bénéficier des fruits de cet effort collectif et des changements de vie qu'ils méritent et espèrent. Les réformes entamées doivent se poursuivre, s'accélérer et produire tout leur impact positif sur la vie des uns et des autres. Cette quête d'investisseurs est en liaison directe avec le programme économique Gabon émergent. Son objectif, à terme, créer de l'emploi, renforcer la compétitivité de l'économie, mais surtout améliorer les conditions de vie des Gabonais sur l'ensemble du territoire national. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernement, Paco Mobele, a séjourné récemment à Paris en France, où il est allé présenter le plan stratégique du Gabon émergent à la diaspora. Reportage. Gabon émergent expliqué à la diaspora. Les grands axes du plan de stratégie Gabon émergent, en abrégé PSG, ont été présentés à la diaspora gabonaise et aux diplomates gabonais en poste en France le 24 novembre dernier. Paco Mobele Boubeya, le secrétaire général du gouvernement, qui était accompagné de Axel Jason Ayenwe, chargé de mission du président de la République, et de certains de ses collaborateurs, a présenté la vision, les missions, les objectifs stratégiques et les actions que renferme le PSGE. Le plan stratégique Gabon émergent, c'est 3 piliers fondamentaux. Le Gabon donc industriel, qui dit qu'on doit développer un tissu industriel pour que nous soyons à la hauteur donc des pays développés. C'est le Gabon des services. Impérativement, le monde devient un village planétaire, donc il faut qu'on puisse développer le monde des services, l'infrastructure numérique. Il y a le Gabon vert avec le développement agricole, avec la question d'environnement, de biodiversité. Ces 3 piliers qui constituent le socle sur lequel va reposer la maison Gabon doit s'asseoir sur de grosses fondations constituées donc du capital humain, la formation de l'homme, le mettre au centre de tout, parce que sans lui on ne peut arriver nulle part, la construction des infrastructures. Dans sa démarche explicative, Paco Mobele Boubeya a déroulé à l'assistance le colossal dispositif de pilotage et de mise en œuvre qui intègre toute l'ossature administrative, dont le Conseil présidentiel, le Conseil des ministres, le Comité technique interministériel, le Conseil interministériel sectoriel et le Bureau de coordination des programmes de l'émergence. Une action saluée par le premier conseiller de l'ambassade du Gabon, Imongol Herman, représentant l'ambassadeur haut représentant du Gabon en France, empêché. La séquence des questions-réponses a permis à l'assistance d'avoir des précisions sur les modalités de fonctionnement du PSGE et de partager certaines préoccupations que rencontre la diaspora gabonaise de France au quotidien. La diaspora a montré par sa mobilisation et sa présence son besoin donc de participer à cette construction. Nous sommes surtout contents de voir qu'il y a une place pour la diaspora, il y a une place pour les Gabonais de l'étranger qui aiment leur pays et qui veulent participer à ce qui se fait en ce moment, qui veulent participer à l'émergence.